suis père de famille et je me suis posé la question, comme les autres parents que je représente dans l'association, quelle offre est la plus adaptée pour mes enfants? La création de l'école autonome auxiliatrice, c'est un projet d'un groupe de parents de Rennes, de l'association de parents du Pays de Rennes pour l'enseignement et la diffusion de la science, l'association Apprend, dont je suis le président. Les enfants sont encadrés par 2 institutrices, 2 maîtresses. Nous commençons par en maternelle, nous les prenons à partir de moyenne section, grande section et CP, ça fait un peu une unité. Et on passe beaucoup par la méthode Jean Quiri, qui a l'avantage de faire chanter les enfants, et c'est vrai que nous on chante beaucoup, aussi bien à la prière, pour les mettre en rang, pour partir en récréation, qui associe les gestes, donc qui est très bon pour les auditifs, pour les visuels, et qui permet de lire aussi avec des petites fiches. Et donc ça fait, pour les kinesthésiques, il y a aussi l'approche donc gestes, chansons et visuels, qui est une globalité, et ce qui fait que ces enfants-là, même avec difficulté, puisqu'on a les enfants de tous les niveaux à l'arrivée. En général, en fin de CP, ça vient lire, écrire, compter. J'ai oublié de compter tout à l'heure, c'est important. L'école, dans son approche pédagogique, a voulu décomposer l'offre éducative en 2 piliers. Les enseignements fondamentaux et bien sûr le catéchisme, l'enseignement religieux. Et après, nous avons toute une partie découverte. C'est ce qui fait, dans une certaine mesure, la spécificité de l'école. Donc ces enseignements découvertes, on les a divisés en 3 catégories. Nous faisons découvrir la nature aux enfants par différents ateliers, notamment le potager. Les enfants ont un potager qu'ils apprennent à cultiver avec les maîtresses. Ensuite, il y a la découverte de l'art de manière générale. Alors il y a la musique, le dessin, c'est peut-être les plus connus, mais de manière générale, voilà, la découverte de l'art et la découverte du monde professionnel. Nous organisons donc des visites et nous avons également la visite de professionnels à l'école. Je suis père de famille de 3 jeunes enfants, donc l'aîné actuellement est ici à Notre-Dame auxiliatrice depuis 2 ans. Alors le plus important, c'est vraiment la cohérence de l'éducation, c'est-à-dire une éducation qui soit vraiment catholique dans toutes les phases en fait de la journée et de la vie, que ce soit bien sûr dans l'instruction, mais aussi dans la prière, mais même dans le comportement lors des jeux. Tout est vraiment fait pour que l'enfant puisse être élevé dans un univers catholique, à proprement parler. Dans notre entourage, en fait, on a beaucoup d'amis qui aimeraient pouvoir bénéficier de ce type d'éducation. Je passe mon temps à dire aux parents que la France des années 1950 était excellente. Donc on reprend les bases. Donc une très bonne préparation à la lecture et écriture. On rajoute les méthodes découvertes depuis 50, justement, par Madame Weisstein-Badour, puis par Madame Nuitz, tout ce qui travaille le cerveau et comment le cerveau apprend. Voilà, on a juste rajouté ça aux compétences qu'on avait déjà dans les années 50. Je pense que c'est une priorité d'investir pour l'éducation de ces enfants. Alors on peut aider l'école de manière différente. Premièrement, en parlant de l'école. C'est très important, il faut le bouche à oreille, les réseaux, c'est ce qui fonctionne le mieux. Bon, et bien entendu, il y a l'aspect financier, les sous-sous, ça c'est le nerf de la guerre. On a besoin en permanence de sous. La scolarité couvre, d'une année sur l'autre ça va varier, mais au maximum les scolarités vont couvrir 30% du budget annuel de l'école. Donc nous comptons sur les bienfaiteurs. Aidez-nous, trouvez-nous les sous, parlez du projet autour de vous. Les bienfaiteurs sont tous, petits et grands, des soutiens puissants de l'école.